Europe Soir. Il est 19h14, Europe Soir continue avec vous, Isabelle Nier, et tout de suite place aux photos sonores. Les photos sonores de Maude Descamps. Bonsoir Maude. Bonsoir Isabelle. Tout ce qu'il ne fallait pas manquer à la télé, à la radio et sur le net, c'est parti en 3 minutes. Et on commence avec la dernière polémique autour d'Aquilino Morel, le conseiller de François Hollande qui a démissionné la semaine dernière pour conflit d'intérêts, cultivait un certain goût pour le luxe. Il faisait notamment appel à un cireur de chaussures. Pour la sénatrice socialiste Marie-Noëlle Lienemann, cette pratique est encore plus grave que les conflits d'intérêts. C'est ce qu'elle confiait ce matin sur iTélé. Ça, c'est beaucoup plus inquiétant parce que, quelque part, on se dit, soit des gens l'ont vu et n'ont pas voulu le dire, ça veut dire qu'il y a un climat d'omerta, soit des gens l'ont vu et ça ne les a pas choqués, ce serait encore pire. En réalité, je pense qu'on a là un vrai enjeu, qui est le rapport de la haute fonction publique, des hauts fonctionnaires et des conseillers avec l'argent, avec le luxe, avec cette espèce de fascination pour les plus privilégiés. Un témoignage maintenant, celui d'Anne Sinclair, qui revient pour la première fois sur l'affaire DSK. 3 ans après l'arrestation de son mari, la journaliste se confie à Laurent Delahousse dans l'émission Un jour, un destin, qui sera diffusée demain soir. Dans un extrait sur Internet, elle confie ne jamais avoir imaginé une telle épreuve. Quand vous avez des haies à passer, vous pensez à la haie suivante. Comment je vais faire le pas qui suit ? Quand on voit les images du tribunal, on se demande comment je vais monter la marche après. On ne se pose pas la question de 3 marches plus loin. Les faits qui lui sont reprochés à ce moment précis sont à des années-lumière de tout ce que vous auriez pu imaginer. Oui. À aucun moment, vous vous dites, c'est possible. Non. J'ai jamais cru, je ne le crois pas, et je sais que C'est ce votre n'était pas intime le cas. conviction. C'était celle aussi du procureur de New York. On poursuit avec un échange de douceur entre Ramayad et Émeric Caron. C'était sur le plateau de On n'est pas couché samedi soir. La vice-présidente de l'UDI n'a pas vraiment joué le jeu des questions-réponses avec le chroniqueur. Et visiblement, il y avait de l'agacement des deux côtés. Je comprends pourquoi tout le monde vous déteste, vous. Au moins vous aurez dit quelque chose ce soir. On retiendra au moins quelque chose de votre intervention, ce sera cette phrase-là. Ah, je crois que je vous ai vexé. Pas du tout, mais vous me faites rire. Vous tirez la politique vers le bas. Bah oui, c'est nous. Mais laissez Si vous pouvez parler du fond de temps en temps. Non, parce que je sais que vous êtes très méchant et que vous alliez tirer la politique vers le bas et que vous ne vouliez pas parler du fond. Vous êtes vachement dans l'insulte ce soir. Mais non, c'est pas une insulte. Vous aurez pu être dans l'argumentation politique, ce serait mieux. Et on termine, Isabelle, avec une petite leçon de sang-froid. Ça se passe au Mexique. La vidéo tourne sur le web depuis ce week-end. Eduardo Salazar, le présentateur du journal télévisé, reste imperturbable alors qu'un séisme de 7,2 secoue les studios télé depuis lesquels il est en direct. Et il garde l'antenne jusqu'au dernier moment. Pour le moment, nous ne sentons absolument rien. On commence à sentir. C'est un séisme assez fort. Il faut garder son calme. Les gens commencent à... C'est de plus en plus fort. C'est encore plus fort. Il faut sortir là. C'est vraiment très fort. Tout bouge autour de nous. Je vais sortir. Le sang-froid d'un journaliste mexicain dans les photos sonores de Maude Descamps. Merci Maude. À suivre.